Bonsoir à tous, je suis Nicole Pochot, présentatrice de votre magazine Tac au Tac, voté par référendum en 2005 et promulgué en février 2006. La nouvelle constitution est-elle caduque? On en parle aujourd'hui avec mon invité. Il s'agit de Dieudonné Kaninda. Il est communicateur de l'Union Sacrée. Dieudonné, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, je me porte bien. Dieu nous fait grâce. Comment se porte l'Union Sacrée? L'Union Sacrée se porte bien et surtout merci pour votre invitation. Et c'est pour ma première fois sur votre plateau, mais je suis un habitué de la chaîne Congo Web. Tout le temps, nous sommes ici, Congo Web, un cadre qui nous permet de passer nos messages, d'être là pour diffuser nos différentes activités en tant que politique. Alors, allez-y. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Alors, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comme je disais tout à l'heure, le débat sur un éventuel changement ou modification, révision de la Constitution est ouvert. Madame, vous savez, côté, dans l'entrée des jeux, j'aimerais bien ajouter ou faire comprendre à l'opinion que tous celui qui sont contre la révision de la Constitution sont en train de violer la loi mère elle-même. Pourquoi? Parce que la Constitution que nous avons, elle a été élaborée en 2006 par le référendum, promulgué en 2006, révisée en 2011, le 20 janvier. Et la Constitution que nous avons, elle-même, elle prévoit des modalités de sa révision. Elle nous dit, moi pour me réviser, voici des procédures à suivre, voici des critères à répondre. Si nous allons dans l'article 218, là-bas, nous allons comprendre que l'article 218 parle des initiatives qui pouvaient initier une révision constitutionnelle. On dit que le président de la République, le gouvernement, après avoir délibéré au Conseil des ministres, le membre du Parlement, donc un membre du Parlement, l'Assemblée nationale ou le Sénat, ou une faction du peuple congolais, à l'occurrence 100 000 signatures. Récoltés, et nous saluons déjà l'honnêteté de nos partenaires aussi de l'Union Sacrée, le parti de Christophe Mbosso-Poudia, où nous avons vu la détermination, la volonté de soutenir le chef de l'État dans sa vision de vouloir doter à la République des lois qui reflètera nos us et coutumes, qui reflètera nos réalités. Voilà pourquoi nos amis de parti de notre patriarche Mbosso-Poudia à travers son président intérimaire Nicolas Mbosso, avaient déjà lancé lors des matinées politiques, ils sont pour se prononcer après l'IDPS. C'est le deuxième parti d'avoir se prononcé pour la révision de la Constitution. Madame, l'article 219, là-bas, on parle dans quel moment, dans quelle période on peut initier une révision constitutionnelle. La loi est claire. L'article 219 dit ceci, aucune révision constitutionnelle peut s'effectuer pendant l'intérim à la présidence de la République. La RDC n'est pas à l'intérim de la présidence de la République. Aucune révision peut se faire pendant l'état de guerre, l'état de siège, l'état d'urgence. La RDC n'a pas un état de guerre. L'état de siège, je vais expliquer. L'état de siège dont on fait... Madame, Madame, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de vous répondre. L'état de siège dont on fait allusion, l'état de siège est sectoriel. L'état de siège n'est pas général. L'état de siège est dans un coin de la République où on peut lever l'un de ces quatre matins. D'ailleurs, les députés nationaux, les élus du Grand Nord sont en train de fustiger de la manière de faire de l'état de siège. D'ailleurs, pour eux, ils proposent même la levée de l'état de siège où on peut lever. Et puis, je dis pendant l'intérim à la présidence, ou pendant la période où le Parlement sont dans l'impossibilité de siéger. Madame, vous et moi, nous sommes contents, d'accord que les parlements sont en train de siéger valablement. Donc, la révision constitutionnelle peut se faire en bonne et due forme. Et l'article 220, qui constate des dispositions intangibles qu'on ne peut pas imaginer, parler, penser et de revoir, qui parle de la forme républicaine, le pluralisme politique, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le nombre et la durée de mandat des présidents de la République. Madame, s'il faut toucher à cette disposition intangible, on va interroger le souverain primaire qui est le peuple. C'est le peuple congolais qui avait adopté cette constitution par le référendum en 2005. Et
Nous avons une constitution. On parle de quoi? Changement ou révision? Parce que c'est la révision qui est prévue. C'est la révision qui est prévue. Maintenant, j'ai énuméré s'il faut réviser la constitution, des préalables à suivre, des procédures à suivre. Maintenant, pour changer la constitution dans son entièreté, nous devons interroger les souverains primaires, le peuple congolais. C'est la population congolaise en général de se prononcer. Et nous, l'Union sacrée, on ne peut pas avoir peur d'interroger la population sur cette question importante de la République. Nous devons doter la République des lois, j'ai dit dans mon introduction, qui reflétera à nos réalités. C'est ainsi que moi, je suis de ceux qui pensent que notre constitution que nous utilisons actuellement, nous devons la changer, non pas seulement réviser, mais changer la constitution. Il faut changer. Mais j'ai comme l'impression que le chef de l'État aussi est dans un dilemme entre changer et modifier et réviser. Le chef de l'État, Akisangani, avait été clair. Oui, il a confirmé la révision. Nous avons tous suivi le discours du chef de l'État devant la population de la Tchopo. Le chef de l'État avait été clair. Nous devons changer la constitution, mais s'il faut... nous devons réviser la Constitution. Mais s'il faut changer la Constitution, on va interroger le peuple. C'est le peuple de décider qui est notre patron. Voilà pourquoi le président de la République il a dit qu'il va mettre en place une commission, une équipe qui vont siéger pour voir comment changer la Constitution. La Constitution que nous avons, elle est l'œuvre des belligérants, des seigneurs de guerre, où une constitution avait été taillée. Donc elle est caduque. Elle n'est pas encore caduque. La caducité de cette constitution va voir le jour où nous allons avoir une nouvelle constitution. À l'heure actuelle, la constitution, elle est en vulgaire. Il faut un peu faire la part des choses, madame. Donc, je voulais vous dire ici, pourquoi la raison de réviser la constitution. Parce qu'il est très important que la population note. Déjà, le peuple congolais vit dans un régime qui est contraire à la Constitution. Le régime politique et la Constitution que nous avons actuellement consacré, les semi-parlementaires. Donc, c'est-à-dire, le gouvernement qui conduit la politique de la nation, et c'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Mais à chaque fois, il y a un problème, on voit directement le président de la République. Or, nous devons passer à un régime semi-présidentiel, à un régime présidentiel où la responsabilité de chaque chef de l'État sera étalée. À chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, il y a des problèmes où les Congolais veulent avoir des choses. Dans les contextes actuels, le président de la République, il donne l'impulsion, il donne une vision. Et sa vision, elle est matérialisée par le gouvernement ou par un programme de gouvernement qui est soumis à un contrôle au Parlement, par l'investiture du gouvernement avant d'entrer en fonction. Donc, c'est-à-dire, nous voulons doter à la République de lois qui ne posera pas de problèmes. Dans notre constitution, il est prévu que nous pouvons céder une portion de notre terre à des pays étrangers. Par rapport à la répartition des provinces. À la répartition des provinces. Et surtout, les problèmes de démembrement que la constitution actuelle a consacré. Nous avons des conflits ethno-tribaux dans nos différentes provinces que nous devons d'abord gérer ces problèmes. Je vous donne un exemple, madame. Le démembrement, l'espace Grand Kassai a été démembré dans les 5 provinces aujourd'hui. Mais il y a des territoires qui devaient en principe être dans une province, mais ils sont dans une autre province. Pourquoi? Parce qu'on voulait donner à une province plusieurs territoires. Je vous donne l'exemple de Ngandajika. Les gens de Ngandajika actuellement sont dans la province de Lomami. Mais les gens de Ngandajika ne voulaient pas considérer Kabinda comme leur chef-lieu de leur province. Ils vont toujours aller dans les Kassai oriental. Donc il fallait... Vous êtes pour la modification, révision, quelques articles. Non, le changement tout entier de la Constitution. Vous êtes pour les changements. Madame, nous devons revenir aux élections de 2 tours. Les élections à un seul tour nous a privés de connaître le vrai personne qui veut diriger le pays autour d'un débat contradictoire, de discuter autour des programmes. C'est une occasion qu'on nous a fait rater en 2006. Maintenant, nous devons faire revenir le pays
dans ce système des élections de deux tours, parce que le président qui va être élu doit avoir une pleine légitimité de la population congolaise. À l'exemple du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une légitimité, qui a eu à avoir 73% lors des élections passées. Mais c'est quoi l'opportunité d'entamer cette réforme maintenant? Vous avez suivi, les opposants ne sont pas d'accord, ils sont contre le changement ou la révision de la Constitution. Après les discours de Félix Tshisekedi qui a confirmé la révision de la Constitution à Kisangani, il y a Moïse Katumbi qui a réagi. On ne changera pas cette Constitution, qui vivra verra. Il y a aussi Martin Fayoulou qui a réagi, qui a dit on ne joue pas avec le feu. Il y a la société civile aussi qui a réagi, et puis l'Église catholique. La société civile fait aussi partie de l'opposition. Non, je suis en train de dire les réactions. La société civile est apolitique. C'est apolitique, non? La Senko, c'est apolitique. Il y a une formation politique dans notre pays qui s'appelle Senko. Le Congolais, en fait. Non, nos pères de l'Église doivent rester au milieu du village. Non, écoutez-moi d'abord. Bon, la société civile, puis la Senko demande à l'UDPS d'abandonner ce projet. C'est pas important. Il y a pas. Est-ce que la population a exprimé le besoin de ces changements de la Constitution? Parce que là, c'est comme si les violons ne s'accordent pas, même à l'Union sacrée. Vous avez suivi Ngoï Kassanji qui a dit... Vous avez beaucoup parlé, j'ai compris la question. Laissez-moi le temps de vous répondre. Oui, je vais vous laisser le temps de répondre. Je vais vous faire voir tout simplement parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord pour le changement. Même ceux qui ont soutenu la candidature des Fachi aussi ne sont pas d'accord. Bien, madame. Kassanji, vous l'avez suivi, il a dit que ce n'était pas important. Ça n'empêche pas, la Constitution n'empêche pas Félix Tshisekedi de travailler, de faire avancer le pays. Bien, madame. Vous savez... Par rapport à tout ça, aux réactions, en fait. Vous savez, dans ce pays, moi, avant de soutenir le régime actuel qui est au pouvoir, j'étais à l'opposition. Oui. Je sais quand est-ce que l'opposition dit non. Et je sais le nom de l'opposition, madame. Nous avons dit non en 2015 lors de la loi électorale qui conditionnait les élections par les recensements. Et vous avez vu la réaction, Larry avait parlé. Nous avons dit non au troisième mandat de M. Kabila. Vous avez vu la réaction. Nous avons fait parler Larry. Mais quand l'opposition dit non, on ne sait pas. Nous, on n'a pas fait l'opposition médiatique, l'opposition des réseaux sociaux. Nous pouvons dire non devant nos téléphones, devant nos portables, devant la caméra. Mais écoutez, décidé de Martin Fayoulou. L'opposition actuelle sont essoufflés, madame. Ils ont échoué dans toutes ces actions, dans toutes leurs activités. Et la seule activité que l'opposition veut récupérer, veut gagner, c'est le changement de la Constitution. Madame, je peux vous avouer, la population congolaise est derrière le changement de la Constitution. Si le peuple congolais n'était pas content, était refusé le changement ou la révision de la Constitution, la population allait se prononcer, madame. La population, pour se prononcer, n'a pas besoin d'un mot d'ordre, n'a pas besoin d'un leader, n'a pas besoin d'un monsieur qui fait abaler la bana humanabal. On n'a pas besoin de lui. Nous avons dit non à la loi électorale. Et vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa, à la ville de Kinshasa. Nous avons réussi à faire parler à l'époque le président du Sénat, Doyen Kengo Wadondo, à Lingala, Banakini Tozala Kimia, Toyo Kibino. Nous avons réussi à barrer la route dans l'ancien régime dictatorial grâce à la force de l'opposition. Et hier, l'opposition a sollicité un dialogue. Vous avez dit non, pourquoi aujourd'hui vous êtes au pouvoir? Nous avons dit non, pourquoi? Dans les contextes où nous étions retrouvés. Mais aujourd'hui... Mais l'opposition s'accuse, Félix Tshisekedi, de vouloir s'éterniser au pouvoir, de toucher l'article... Le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, n'a pas l'intention de vouloir s'éterniser au pouvoir. Il est respectueux des textes. Il respectera la Constitution de l'article 1er. Il a son dernier mandat, mais pourquoi évidemment, les chefs... Mais pourquoi vous voulez lier, madame, écoutez, pourquoi vous voulez lier le changement ou la révision de la Constitution autour d'un individu? Or, la Constitution, comme une loi mère, la loi a un caractère impersonnel. Oui. Donc, on ne veut pas créer de loi pour un individu, pour une personne. Et la loi, elle a un caractère général. Pourquoi? Elle s'applique à tout le monde. Et la loi, elle est permanente. Cette permanence de la loi, elle est partout dans l'ensemble du territoire. Mais nous devons avoir donné à la République des lois qui reflètera à nos réalités, madame. Bien, j'insiste sur ça. Attendons voir la suite alors. Passons à autre chose rapidement, la gestion de la ville de Kinshasa.
100 jours après. Comment trouvez-vous la gestion de la ville de Kinshasa par Daniel Bumba? Écoutez, vous savez... Et avec cette décision prise de écoutez, madame, vous savez... les embouteillages, un grand joueur qui sait jouer au foot n'a pas besoin de jouer 90 minutes. Dès l'entrée de jeu, première touche de balle, on sait voir que celui-ci, c'est un bon joueur. Parce que Bumba est arrivé à la tête de la ville. Mais nous voyons, dans la gestion de la chose publique, il y a ce qu'on appelle la continuité des affaires de l'État. Là où les prédécesseurs s'est arrêté, lui devait continuer. Ngobila a hérité une ville où Kimbuta avait laissé des poubelles à travers la ville. Et lui, il a commencé par enlever des poubelles et lancer l'opération Kinshasa Bopeto, où nous avons vu des grandes artères de la ville étaient nettoyées régulièrement, où la ville reflétait l'image de Kinshasa la belle. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas reconnaître la ville de Kinshasa. Et surtout, lorsqu'il pleut, madame, il est difficile de sortir, de mettre le pied. Et les embouteillages, c'est un slogan. Nous voulons voir ça dans le travail. Les embouteillages qui est dans la ville de Kinshasa. Et dit à quoi? Les impraticabilités des routes. Ngobila a pu construire des routes. Certaines routes que Ngobila a construites, l'avenue Mouchi, l'œuvre de Ngobila, l'avenue Kalembelembe, l'avenue... Là, vous faites une étude comparative. L'avenue... Nous devons toujours comparer. La gestion sont toujours au sommet de l'État. Pourquoi pas comparer? L'avenue Elengesa. D'ailleurs, moi, je propose au nouveau gouverneur Bumba de rebaptiser l'avenue Elengesa l'avenue Ngobila. Parce que c'est l'œuvre de Ngobila, Gentini Ngobila. C'est son travail. L'avenue Kikwiti, l'avenue Sekomaf, l'avenue Kizolana vers Biza Ozone, l'avenue Biangala à Lemba Salong. Madame, je peux vous citer plusieurs altères. L'embellissement de la ville de boulevard Lumumba, le long de boulevard Lumumba. Quel était l'état de cette place de boulevard Lumumba? Allez-y à la place de la gare centrale. Tout ça, c'est l'œuvre de Gentini Ngobila. Comme on dit, les hommes passent et les œuvres de Ngobila parlent. Aujourd'hui, les Daniel Bumba ne rassure pas? Non, Daniel Bumba ne nous assure pas sur une bonne gestion de la ville. Même la ville de Kinshasa, de Kinshasa a besoin d'un homme de terrain et non un bureaucrate. Déjà, la décision de Bumba contre les embouteillages viole l'école de la route. La moindre des choses que Bumba doit faire, c'est de réhabiliter des routes, de construire des routes, des raccourcis, des routes secondaires. Ce n'est pas d'autoriser d'emboîter comment dirais-je, le sens unique. Ça, c'est violer l'école de la route. Violer le code de la route. C'est violer le code de la route. Ok, alors parlons rapidement de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le chef de l'État a rencontré ce mercredi son homologue ougandais au menu des échanges, la situation sécuritaire dans l'est du pays et puis la coopération bilatérale entre les deux pays. Et si on doit parler aussi du processus de Luanda, je ne sais pas si vous avez une réaction, ça va changer par rapport à la situation sécuritaire dans l'est. Le président de la République, grâce à une diplomatie agissante, il est en train de se battre jour et nuit pour chercher à trouver la paix à l'est de notre pays. Voilà pourquoi, depuis qu'il est au pouvoir, il reste difficilement au pays. Tous ces voyages, c'est pour trouver la paix à l'est de notre pays. Nous avons vu les assises de Luanda, nous avons vu en Ouganda, nous avons vu partout pour trouver ou chercher la paix à l'est de notre pays. C'est notre cheval de bataille. Nous n'allons pas quitter ce pays sans pour autant... de violer, non, le feu. non, le Rwanda, nous allons toujours se battre jour et nuit de mettre fin à ce qui se passe à l'est de notre pays. Comme il y a certains Congolais, des ennemis de la démocratie, qui se sont alliés derrière les ennemis de la République, pour chercher à attaquer la population congolaise. Écoutez, madame, le pays a suivi un élan démocratique. Et cet élan démocratique qui consacre le seul mode d'accès au pouvoir que par les élections. L'insécurité. Si tous ces gens-là, l'insécurité nous sommes montrés. C'est aussi à Kinshasa, hein, avec la libération de tous ces Kuluna. L'insécurité nous sommes montrés de se battre. À Selemba, en combattant le phénomène Kuluna. Nous devons soutenir les patriotes qui ont de bonnes volontés de mettre fin à l'insécurité, à éradiquer totalement. Il y a des structures. Il y a des structures de l'État privé qui sont en train de battre, entre autres Général Kassongo Kabwit, avec son initiative de récupérer les jeunes délinquants en les transformant en des bâtisseurs de la République. Aujourd'hui,
nos jeunes gens qui sont à l'université, dans les instituts supérieurs, sont en train d'apprendre, d'étudier dans le bas qui a été fabriqué par ceux qui étaient hier des Koulouna, aujourd'hui sont devenus des bâtisseurs de la République. C'est ça le Congo que nous avons voulu. C'est ça le pays que nous avons voulu construire, où nous allons consolider nos acquis, où nous allons faire de la loi suprême notre but principal, le salut du peuple, et restera la loi suprême pour la République. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Hein. La télé, c'est les temps. Merci en tout cas de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour la flexibilité de m'avoir donné cet honneur de passer dans ce plateau. Et je ne pense pas que cette occasion soit la dernière. C'est pas la dernière fois. Et je serai là tout le temps. À tout moment, vous aurez besoin de moi. Nous serons là pour parler de la République. De la République, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir monsieur Dieudonné Kaninda, qui est communicateur de l'Union Sacrée. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.